éphémère et légère. Un bonheur et un sourire n'arrivent jamais seuls sur le plateau de Télématin, rien que pour vos yeux. Julia, Charlotte et Olivia sont là pour vous accompagner, bien sûr. Alors, dans l'actualité de l'engagement, puisqu'on va commencer avec vous, Olivia, et donc le chapitre humanitaire, dans l'actualité de l'engagement et de l'humanitaire, on va s'intéresser au parcours riche et surtout peu commun d'un jeune homme. Il s'appelle Boléwa Sabourin, oui. C'est ça? Alors lui, il raconte son histoire dans un livre qui vient de paraître. Il s'appelle La rage de vivre, oui, qui vient de paraître. Parce qu'un jour, effectivement, une rencontre a changé sa vie, celle avec le docteur Denis Mukwege. Alors, début de l'histoire. Alors, Boléwa, il a 33 ans, il est né d'une mère française et d'un père congolais. Ce garçon a déjà eu 1000 vies. Il est né en France, mais très vite son père va l'embarquer à ce qui sera à l'époque le Zaïre. Et puis il va revenir, aller de milieu social en milieu social, de foyer en foyer. Enfin vraiment, il a une vie difficile. Il se perd un peu, il s'engage, il milite beaucoup. C'est un engagé dans l'âme. Il tient peut-être ça de son papa qui à l'époque était le porte-parole du collectif des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Et puis quel que soit le chemin qu'il emprunte, il y a quelque chose qui va le ramener à ce qui est dans son ADN, la danse. Il avait un père danseur, sa mère était son élève. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le fameux docteur Mukwege, dont vous parlez, reçoit aujourd'hui le prix Nobel de la paix à Oslo. D'accord. Et un jour, il y a une rencontre qui va être déterminante, c'est donc celle avec le docteur, l'homme qui répare les femmes. Et là, il va lui proposer quelque chose, Boléwa, parce qu'il dit que si la danse, lui a sauvé la vie, elle peut en sauver d'autres. Il va nous raconter cette histoire. Lorsqu'on a cofondé l'OBA avec mon meilleur ami en 2008, on ressentait des douleurs dans nos vies. Certaines violences qu'on avait du mal à pouvoir exprimer verbalement, on les exprimait grâce à l'art. On se considère comme des artivistes car c'est pour nous la construction entre activisme et artiste. Pour nous, c'était quelque chose de naturel parce qu'on a toujours eu un côté engagé et on a toujours été des artistes. Le 8 mars 2016, on décide d'aller assister à une conférence du docteur Denis Mukwege. J'étais fier de voir une personne qui portait de manière digne les couleurs du Congo par son engagement et par son travail, c'est-à-dire de réparer des femmes qui sont victimes de viols avec extrême violence. Dans l'assemblée, il y a une femme africaine qui se lève et qui dit « Docteur, on dit toujours que vous avez réparé beaucoup de femmes, mais combien avez-vous réparé réellement de femmes ?» Et le docteur dit « Vous savez, madame, déjà une, c'est trop. » Dans la plus petite simple réponse, il y avait une gravité énorme. Cette guerre au Congo, qui dure depuis 20 ans, eh ben, il en est devenu un des plus farouches combattants. 1150 femmes sont violées chaque jour au Congo. C'est le deuxième pays le plus dangereux pour être une femme. Et moi, ça a été une révélation pour moi parce qu'il disait aussi que ces femmes n'avaient pas la même capacité culturelle à s'exprimer sur leur trauma et parler des émotions qu'elles pouvaient vivre, mais que par la danse, par le chant, ça pouvait fonctionner. Et là, ça a fait tilt. Et donc, on est parti à la Fondation Panzi, à Bukavu, à l'est du Congo, travailler avec ces femmes. Et quand on est revenu, on s'est dit, ça va être notre vie. Et surtout, on va développer un protocole de soins qui soit reconnu scientifiquement pour permettre justement à ces femmes de s'exprimer et de se reconstruire psychologiquement par un binôme de danseurs et de psychothérapeutes. Notre objectif à terme, c'est de travailler sur le viol comme arme de guerre dans le monde et donc d'utiliser notre modèle de co-thérapie pour que justement les femmes puissent se réapproprier leur corps, leur psyché aussi. Puis en France, on travaille sur les violences en tout genre faites aux femmes. Donc oui, on pense que passer par le corps qui est meurtri peut justement permettre la libération de la parole. Belle découverte, et pour tout le monde, Olivia, puisqu'il était question justement de ces femmes africaines récemment. Oui, en fait, nous avons rencontré Boléwa Sabourin dans le cadre de rencontres et de débats organisés par le Monde Afrique, donc qui est le monde
destinée à l'actualité africaine, dont la plupart des articles sont gratuits d'ailleurs. Et le thème de ces rencontres, c'était les femmes qui font évoluer le continent africain et leurs combats. Et elles sont très nombreuses et ce sont elles probablement l'avenir du continent. Et Bolewa a conclu cette journée avec son spectacle, avec sa compagnie qui s'appelle Recréation, un spectacle qui raconte l'histoire du Congo. C'est ça qu'on voit en photo derrière vous, hein, la compagnie, c'est ça? Non, ça ce sont les femmes qui l'aident au Congo. Moi j'ai besoin qu'on m'explique. La compagnie, non, c'était on l'a vu danser avec la jeune femme sur scène, voilà, et tout au long de ce spectacle, en plus de la danse, il raconte l'histoire de son pays et l'histoire de ces femmes qui ont toujours été malheureusement objet de violence. Ce livre s'appelle La rage de vivre, il va raconter, vous allez voir, toute son histoire qui se passe beaucoup en France évidemment, et puis qui arrive au Congo avec cette thérapie qu'il a mis en place et qui va sûrement pouvoir être multipliée partout dans le monde, évidemment, y compris en France. Le livre, et puis merci Thierry Lewin, le réalisateur, parce que la photo qui est derrière vous est vraiment très belle. J'adore ces femmes et leur sourire avec des petits dans les bras. Merci beaucoup Olivier.